Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui c'est mercredi et on parle manga avec le retour tant attendu de Bleach, après 10 ans à patienter. D'ailleurs la semaine dernière en plein montage je me suis laissé emporter par l'annonce de Disney à l'étranger et j'ai cru qu'on aurait droit à un simulcast en France. Mais non, qui sommes-nous public français pour le géant Disney? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez pu voir l'épisode, en espérant que cela n'a pas été trop compliqué, un bon VPN suffit. Bref, ce n'est pas le sujet ici, dans cette vidéo je fais un rapide retour sur ce premier épisode magistral de Bleach, la guerre sanglante millénaire. Un épisode qui a su me remettre dans la nostalgie tout en ne me présentant que du neuf. Le manga et même l'anime sont encore récents dans mon esprit, pourtant j'avais vraiment l'impression de redécouvrir l'œuvre de Kubo-san. On attaque sans plus tarder la review, pensez juste à vous abonner et à lâcher un commentaire au passage. L'épisode commence sans opening, ni récap des saisons précédentes. Dommage concernant l'opening, mais on y aura droit au prochain épisode qui sera plus classique dans sa construction. Et ici c'est l'ending qui fait office de rappel du passé et rend un très bel hommage à la série précédente. Pour seule introduction, nous avons la légende sur le retour d'Iwa qui nous est racontée. Puis on entre en plein dans l'action avec une crise qui secoue la 12e division et le centre de recherche de la Soul Society. Les holos disparaissent en masse sur toute la planète, ce qui n'augure rien de bon pour le monde spirituel. Puis, à Karakura, alors que le nouveau Shinigami de service dans la ville prend ses fonctions, on est directement pris par l'anime avec une ambiance nocturne envoûtante. Magnifique travail du studio Pierrot, et notamment un sound design qui m'a immédiatement replongé dans mes souvenirs de l'anime précédent, sans pour autant faire du copier-coller, ce qui est super. Une scène qui devient plus morbide quand les holos débarquent, donc la censure n'est pas au programme, comme attendu, et c'est important de le souligner. Cette ville de nuit superbe devient alors le théâtre du combat qui nous avait été teasé dans les trailers, avec le Bankai d'Ichigo notamment. Là encore l'animation du studio Pierrot est un régal, on remarque au premier coup d'œil le temps qui a passé et l'évolution technique de ce nouvel animé. Le dessin est lui aussi d'un niveau dingue, merci à l'équipe pour tout ça. De plus, comme aperçu dans les trailers là aussi, la 3D qui colle vraiment bien à l'animation, avec certains éléments parfois discrets, le Santen Kenshun d'Orihime qui est magnifié, ou encore les attaques des différents personnages qui retrouvent enfin leur vraie couleur. En effet les couleurs du Reiatsu d'Ichigo ont retrouvé celles qu'avait imaginé Tite Kubo à l'époque, et ça change tout. Du jaune au violet sombre lorsqu'il est en Bankai. On ressent vraiment plus la puissance d'Ichigo et cela le démarque vraiment des autres, lui confère une nouvelle identité visuelle qui lui est propre. Ce combat donc avec le retour de la musique déjà réentendue dans le trailer qui m'a mis les poils dès les premières notes alors que les héros arrivent à la rescousse. Dans cette séquence purement fanservice que j'ai presque vu comme un opening tellement j'ai adoré, les holos se font latter pendant que l'on nous refait une petite intro de chacun de nos amis d'enfance. Une petite pépite. À aucun moment on ne s'inquiète pour eux, mais Ichigo nous sort quand même son meilleur Bankai. C'est cadeau, c'est pour nous. Et on aime ça. Il est trop classe notre Ichigo, et sa version 2022 surclasse tout, vraiment hâte d'avoir plus. Ensuite on retrouve le ton léger auquel l'anime d'origine nous avait aussi habitués, dans la scène avec tous les personnages dans la chambre d'Ichigo. Beaucoup de petits moments fun, comme Inoue qui ramène ses pains, j'avais presque oublié ce détail là concernant, et les autres n'ont pas changé non plus. On retrouve donc très facilement nos marques dans l'anime, malgré le temps qui a passé. La situation à la Soul Society ne fait qu'empirer, et on retrouve le commandant du Gotei 13, Yamaji, maître du charisme quand il fait face à une troupe de soldats du Vanderreich qui condamne la Soul Society à la destruction dans 5 jours. Ici le trait semble plus dur et les couleurs plus ternes, pour annoncer les malheurs qui vont bientôt frapper la Soul Society. Mais quand les flammes de Yamato Genryusai jaillissent de son Zanpakuto, la lumière revient brusquement. J'ai tellement hâte de le voir tout péter dans les prochains épisodes. Puis Ebern, la rancard qui débarque et s'en prend à Ichigo pour lui voler son Bankai. Encore une fois une animation au top, et un grand bravo pour le sort de vol qui était vraiment prenant. J'ai failli croire que ça allait marcher alors que je connais le manga. Mais la mise en scène, la musique et l'animation m'ont fait me prendre au jeu. Ensuite on aperçoit le Wekomundo, fief de mes chouchous, où se cache le Vanderreich, et on aperçoit enfin Iwa, qui envoie du lourd niveau charisme dès les premières secondes lui aussi. C'est donc sur Iwa que l'épisode commence et se finit, un teasing parfait pour le reste de l'arc. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, je vous envie, vous allez en prendre plein les yeux. Et pour les autres, comme moi, on va se faire un plaisir de déguster ce nouveau chef-d'œuvre du studio Pierrot. Surtout quand on sait que les lacunes du manga seront ici corrigées, ou plutôt complétées, dans l'anime. Que demander de plus pour ce premier épisode de Bleach, la guerre sanglante millénaire? Et également très curieux de découvrir le nouvel opening auquel on va avoir droit. La barre a été mise tellement haut dans le précédent animé, mais le retour en force est déjà réussi, donc pourquoi s'inquiéter? Voilà, c'est fini pour ce petit mercredi manga, encore merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, liker, tout ça si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve mercredi prochain pour reparler de manga. A très vite sur Anakaland. Bye.